Nadeau! Comment ça va tourner, non? Moi, ça va très bien. Ah, mieux que le CH. Je t'ai donné crédit en ondes à la radio Je l'apprécie, d'ailleurs. vendredi, mais j'aimerais le faire à la télévision parce que le crédit te revient. C'est toi qui as eu le scoop que Jacky jouait et que Kapanen jouait, puis Liney jouait pas, puis Struble jouait pas vendredi soir. Donc. Exact. Merci, mon ami. Bravo. Merci, mon ami. Puis, oui. Oui, tout à fait. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Là. C'est la chose à faire. C'est toi qui as fait le travail. Oui, mais... C'est comme ça que ça doit marcher dans les médias. Moi, je vais l'annoncer puis pour mon propre crédit, mais au lieu de ça, tu rends le crédit à qui ça revient. Ça t'honore. Ça t'honore, mais t'es comme ça. Fait que, puis c'est pour ça qu'on s'entend bien. Merci. Tu marches droite. Tu sais, la business, ça se fait de façon droite. Maintenant, en parlant de Jacky, parce que je suis allé de quelques opinions aujourd'hui, puis je veux que les gens me comprennent, là, puis les gens... C'est quand tu parles d'un sujet pendant 70 à 75 minutes, puis les gens vont juste commenter sur un extrait de 30 secondes, là. C'est toujours hasardeux. Bien, c'est ça, OK? Moi, je suis content que Jacky est dans l'alignement. Moi aussi. Le changement pour amener Jacky dans l'alignement s'imposait. Oui. Ça portait fruit vendredi soir parce que les Canadiens ont eu 40 lancés. Les gars, ils étaient tous plus gros puis plus confiants. Puis les Canadiens ont eu 46 mises en échec. C'est sûr et certain que hier soir, Jacky n'est pas la raison pour laquelle les Canadiens ont perdu. Pour moi, il a un bon match. Il était correct, là. Il a dit Jacky, c'était bon. Mais pour ceux qui pensent que... Mais là, parce que tu as l'homme fort dans la Ligue, tu vas pas te faire brasser, tu vas pas te faire intimider, tu vas pas faire donner des mises en échec, tu vas pas faire te redoyer. Je m'excuse, c'est pas vrai. Jacky était là hier, puis pourtant, Connor McMichael, il a donné un coup de coude à Caulfield. Ovechkin, il a enlevé la tête à Evans. Puis Wilson, il a enlevé la tête à Carrier. Ça va pas dire que c'est la faute de Jacky. Je veux que les gens non, c'est pas me la faute comprennent. de Jacky. Mais... Jacky doit rester dans l'animement, mais le Canadien ont besoin de, 1, se grossir. Oui. 2, ajouter du poids. Oui. Puis 3, peut-être plus important encore, ajouter il faut la méchanceté. Je veux pas vendre la mèche de notre confrère et ami Renaud, qu'on aime beaucoup. Je vais juste te dire ceci. Manquez pas la mise en échec tantôt, qui porte bien son nom ce soir. Renaud a des chiffres décapants qui a sortis et qui démontrent hors de tout doute l'effet de Jacky. Il y a un effet de Jacky qui ralentit une majorité de joueurs des Caps de Washington. Statistiques probantes à l'appui. Manquez pas ça, la mise en échec tantôt. Maintenant... J'en doute pas. Je vais juste finir, là. C'est pas parce que Jacky est là qu'ils vont arrêter de donner les mises en échec, parce que les Canadiens ont donné... beaucoup moins, Tony. Oui, beaucoup moins. Oui, beaucoup mais moins. Les Canadiens ont donné plus de mises en échec hier. Mais celui-là qui ont fait mal, c'est les Capitals qui l'ont donné. Exact. Comprends-tu ce que je veux dire? Cela dit, puis je veux revenir sur Jacky, mais courte parenthèse avant. Parce que on est tous d'accord, Tony, là, que si le Canadien rate les séries éliminatoires, oui, ce que la direction pensait toute l'année, là, si le Canadien avait arrêté les séries éliminatoires, on est d'accord pour dire qu'Albert Jacky est parti cet été, il n'est pas de retour à l'automne. Je suis pas prêt à dire ça, mais évidemment, il n'était pas... Il fallait entrer en série. Parce que c'est pas des caves qui dirigent cette équipe-là. Là. Puis ça se peut pas qu'ils prennent pas de note de qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner au printemps. Alors, si tu veux te grossir puis ajouter du papier sablé, puis tu te débarrasses d'Albert Jacky, puis tu fais pas tout de suite une place à son frère Florian, t'as rien compris. JC, c'est mieux... Compris. On est d'accord? Oui. Right? Alors, fallait entrer en série pour voir ce qui nous manque. Ça expose l'équipe dans ses faiblesses épouvantables. Pas seulement rentrer dans les séries, mais rentrer dans les séries pour jouer contre les Capitals. Parce que vous allez rentrer dans les séries et jouer contre Toronto. Je te donne un exemple. OK? Ça devient un style ouvert. Ils se font marquer plus de buts que ceux de Toronto, mais style ouvert, puis ils perdent. OK? On dit, OK, manquer un petit quelque chose au niveau offensif. Toronto, oui, mais peut-être pas avec Berube, tu sais. Mais oui. Mais là, tu joues... Je te donne un exemple, on ne sait jamais. Là. Mais là, tu joues contre Washington. Ben oui. Tu viens de voir... Oui. Ils n'ont pas perdu encore, mais si jamais ils devraient perdre cette série-là, c'est drôle qu'est-ce que je vais dire, c'est une bonne défaite. Parce que tu apprends des informations. Ben oui. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'il fallait entrer en série. Ben oui. C'est des affaires que tu sais pas tant que tu n'es pas allé. Les gens, là, on a tendance à penser... Martin Saint-Louis au Temple de la Renommée, puis tout ça va être nominé pour le Jack Adams cette année. Parfait.
C'est un coach recru, guys, en série. Là. Jamais coaché en série, ce gars-là. Là. Puis coacher puis jouer, c'est deux affaires complètes. C'est deux bébites complètement différentes. Puis coacher en saison puis coacher en série, c'est encore deux bébites différentes. Mais il n'est pas différent des joueurs. Lui, il est en train d'apprendre aussi. Là, c'est correct. Et ça a apparu hier. Il a appris sous nos yeux hier. Je veux revenir sur Jacky. Oui. Vendredi soir, il entre dans l'alignement. Première présence, il jump. Il arrive au banc. Commercial télé, on revient, nos caméras étaient à l'affût. Regardez ce que Martin Saint-Louis a fait au banc, parle à Herbert Jacky. Le ton de Martin était non équivoque. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Le ton était non équivoque, ça voulait dire fais attention, mets-nous pas dans la merde. Je pense que c'est une erreur de coaching. Parce que je pense que quand tu dis ça à un kid comme Jacky qui n'a pas joué depuis un mois et demi, tu lui arraches un testicule. Moi, je pense pas que c'est une erreur de coaching. Moi, je pense que durant la saison, ils ont voulu changer Jacky. Pour moi, c'est ça l'erreur. Laisse-moi moi, Jacky, je ne l'aurais pas changé. C'est une autre erreur, Vas-y. sûr. Hier, Jacky est là. Ovechkin sort Carrier une première fois. Carrier se fait sortir 2 fois. Il se fait sortir par Ovechkin une première fois. On tombe à 5 défenseurs. Jacky pogne un 2 là-dessus. Oui. Là, c'est pas la faute à Martin. Pas la faute à personne d'autre. Il y a un 2 là-dessus. Est-ce qu'il y a un 2? Il méritait. Ah oui? OK. C'est une pénalité. Donc, selon le livre de règlement, c'est une pénalité. OK. Donc, Wilson ne méritait pas de 2, lui. Wilson méritait une punition, c'est sûr. Merci. Ben C'est oui. ça. Fait que le livre des règlements était Non, mais je veux dire, ils ont appliqué le livre sur Jacky, ils l'ont pas appliqué sur Alors, ils Wilson. appliquent le livre sur Jacky. Oui. Puis là, Jacky tombe ses talons. On est dans le trouble. Oui. Moi, je veux juste te suggérer que si Jacky avait été coaché, mettons, par un coach plus de la vieille école, il serait libre de jouer son style de jeu. J'en prends un au hasard. Michel Therrien ou un Michel Bob Therrien. Hartley, les fils se touchent, il fait ce qu'il a à faire, puis on va vivre avec. Exact. Michel Therrien, il aurait dit à Albert, il aurait rentré dans le bureau et il aurait dit « Sais-tu que je t'aime en tabaslac, toi? Sais-tu que j'ai besoin d'un gars comme toi? J'ai besoin de ton hockey. Puis des erreurs, là, moi, j'en fais à tous les jours. Fait que toi, tu as le droit d'en faire. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Le cimetière est plein de bons gars qui ont commis des erreurs toute leur vie. Joue ton style, joue ton ADN, parce que si tu essaies de te retenir pour pas nous mettre dans la merde, c'est là que tu vas nous mettre dans la merde. Mais là, c'était... Joue ton style. C'est intéressant, cette discussion-là. Le Canadien ne lui permet pas de jouer son style. Je suis d'accord avec toi. Alors, il n'y a pas d'avenir à Montréal si on ne lui permet pas d'être ce qu'il est. Pour moi, c'est ça l'erreur. Faut que tu le laisses aller. Le fait qu'il voulait le changer, mais en tout cas, ça, c'est Puis juste mon opinion. Mais moi, je suis juste style qui a rendu fou et coach pendant la saison, bien, c'est peut-être son style qui nous aurait sorti de la M en série. Ouais. Parce que c'est un style parfait pour dire à Washington, venez-vous-en, mes tabaslacs. Oui. Mais... Et d'ailleurs, j'aurais aimé... Moi, je pose la question. Je pose la question. C'est qui le boss hockey du Canadien? C'est qui le vrai patron hockey du Canadien? On ne le sait pas. Mais tu fais allusion peut-être à Gorton, c'est ça? Non, c'est qui? Mais là, non, je pose vraiment la question parce que je ne le sais vraiment pas. Mais on dirait que c'est Gorton et Hughes. Mais je peux te nommer le patron hockey des 31 autres clubs de la Ligue. Mais moi, je il est où le patron hockey? Parce que je pense que celui qui devrait être le patron hockey, il a mis son point sur la table pour appeler Florian au Lila, puis il n'a pas gagné son point parce qu'on est une grande démocratie puis on passe au vote. Ils font leur possible. Mais moi, Jacky, je l'aurais laissé aller, là. Il n'y a pas de méchanceté dans les joueurs des Canadiens. Tous les partisans sont en train de pleurer, les Capitals ont fait ça. Mais pourquoi le Canadien ne fait pas?